April. You like khakis back, don't you? Hello and welcome to Primetime Bitch! Fini le road trip, aujourd'hui je vous propose un film, enfin plus précisément un film d'animation franco-belge, soit Zombillenium. Un film qui ravira les petits et les grands, puisque comme l'année dernière, je tente dans la mesure du possible de faire une sélection assez variée et qui puisse convenir aux férus d'horreur comme aux plus frileux. Vous pouvez même le faire découvrir à vos enfants, puisque sur le site Benchy, un site qui référence les films et l'âge adapté pour chaque film, il fait mention que, je cite, « Ce film peut être vu à partir de 7 ans, car bien qu'il s'agisse de monstres, il n'y a aucune scène choquante qui fasse vraiment peur. On sursaute juste de temps en temps avec plaisir. » Je vous mettrai le lien du site en description si jamais ça vous intéresse. Ici, à Zombillenium, ce n'est pas la joie. Les monstres du parc, zombies, vampires, sorcières, sont de vrais monstres, mais ils n'ont pas la belle vie. Ils sont sous l'emprise du diable qui détient leur âme et les force à travailler sans cesse. On peut dire que ces monstres sont en nervous breakdown à Zombillenium, mais ça c'est sans compter la visite d'un humain, Hector Sachs, contrôleur des normes de sécurité, qui n'aura de cesse que de faire fermer le parc. Alors qu'Hector passe l'arme à gauche dans l'enceinte du parc, il se retrouve piégé sans possibilité de sortir en laissant sa fille orpheline, devenant ainsi la marionnette du diable, forcée à travailler dans son parc. Mais il se pourrait bien qu'il soit aussi l'instigateur d'un renouveau à Zombillenium. Essayez donc de relever le niveau du train fantôme. Vous aurez tout le loisir de vérifier s'il est aux normes. Et maintenant, tout le monde au boulot! Alors, ça te défonce, hein? T'en penses quoi? C'est nul. Zombillenium est un long métrage adapté d'après une série de bandes dessinées. Cependant, si vous êtes fan, vous avez remarqué que le protagoniste change dans le long métrage pour les besoins de l'intrigue. Au-delà du film de monstres, Zombillenium se construit comme un drame social. Le parc étant construit sur des inégalités sociales, les monstres suivant leur nature n'ont en effet pas les mêmes rangs et les mêmes droits. Les vampires ont des meilleurs postes tandis que les zombies sont quant à eux en bas de l'échelle. Une dualité entre la figure du vampire et du zombie appuyée dès le début du long métrage. Les vampires sont glamourisés à l'image de leur évolution dans la pop culture. Et ils voudraient se débarrasser des monstres moches, dont les zombies. Ils se veulent romantiques et sont aux antipodes de la figure du monstre qui fait peur. Qu'on s'incruste! Bonsoir les vampires! Nous avons un nouveau parmi nous et on s'est dit qu'on allait vous le présenter. Ladies and gentlemen, Hector Sachs! Hector, lui, voudra remettre au goût du jour les monstres oubliés pour vous filer une sacrée frousse. Zombillenium est le programme parfait pour un Halloween tout en douceur accompagné d'un chocolat chaud parce qu'on n'a jamais assez de films de monstres. Et c'est le moment de la carte blanche. Aujourd'hui, c'est Sweetberry qui nous donnera la sienne. Coucou, c'est Sweetberry. Je parle de symbolique sur YouTube, mais comme cette activité est un petit peu en stand-by, je te propose de me rejoindre sur Twitch pour parler de cinéma et d'autres choses. Mais à part pour venir faire ma pub, je suis venue surtout te parler d'un de mes films de zombies préférés. À qui appartient le monde dans une apocalypse zombie? The Girls with All the Gifts, ou La fille qui avait tous les dons de Colm McCarthy, est un film britannique sorti en 2016 qui propose de réfléchir à cette question. L'intrigue commence dans un étrange complexe où des enfants font classe, harnachés comme des prisonniers, mais on nous fait vite comprendre que ce ne sont pas tout à fait des humains malgré leurs apparentes normalités. Nous allons alors suivre Mélanie, affamée de son état, s'enfuir avec un petit groupe d'humains qui tentent de survivre dans ce monde qui leur est devenu hostile. Le point fort de ce film est son écriture tout en subtilité.
Tous les personnages, qu'elles soient des protagonistes ou des antagonistes, sont nuancés et très loin de la binarité habituelle. On comprend les enjeux et la psychologie de chacun et chacune, et nous prenons plaisir à voir évoluer leurs rapports sociaux. Le sujet de fond qui se dévoilera dans le dernier tiers du film va, je l'espère, vous faire réfléchir sur les notions de futur, d'évolution, mais aussi de lâcher prise. Si vous me connaissez, vous savez que je raffole de symbolique. Il y en a quelques-unes cachées par-ci par-là. La plus évidente est l'attachement au mythe de Pandore, dont le film tire son nom, celle qui répandit les maux sur Terre et garda l'espoir enfermé. On nous parle aussi de Prométhée, qui apporta le feu aux hommes, ce qui n'est pas anodin vu la fin du film. Les zombies de ce film sont nommés affamés, et comme dans The Last of Us, jeu vidéo qui a fait un tabac à sa sortie, nos créatures sont des personnes infectées par un champignon. On parle donc beaucoup de science et de vaccins, et une référence directe est faite à Rosalind Franklin, qui est celle qui a découvert la structure hélicoïdale de l'ADN. Et enfin, un petit coup de symbolique des chiffres avec le chiffre 4 sur la porte où loge Mélanie. Le 4 étant le symbole de la croisée des chemins, des choix, mais aussi de la stabilité, parfait pour représenter à la fois Mélanie et son parcours. La fille qui avait tous les dons est un de ces films dont je raffole car il est tout en subtilité, car je trouve personnellement que le style du zombie est un peu lourdingue. Mais ici, la relation entre les personnages ou les questions que le film porte donne un souffle nouveau à ce genre. Je vous propose aussi de découvrir la série britannique In the Flesh qui porte d'autres questions mais pas moins inintéressantes. Très bon mois d'octobre à tous, joyeux Halloween et surtout abonne-toi à Welcome to Primetime Beach. Merci Sweetberry pour cette carte blanche. Enfin, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez Zombielenium et à demain pour une nouvelle vidéo.